Bonjour tout le monde. Alors moi du coup c'est Red Xiblit et tout. Alors je voulais attendez, voilà. Je voulais voilà, comment dire, vous vous présenter une partie d'échecs. Je pense que c'est sur ça que je vais faire du contenu à partir de maintenant. Je suis pas très fort, je suis dans les 400 d'élo, mais je pense que je peux aisément détruire un bot de 600. Donc voilà, il fait spawn sa reine assez vite. Donc ça c'est pas forcément très bien aux échecs. Je pense que son intention c'est de mettre fou ici. Mais je pense que c'est facilement facile à contrer en fait. Parce que fou là, ou bien je sors ma reine et je propose un échange. D'accord, donc il fait pas ce que je pensais. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer un peu les coups, pourquoi je l'ai fait. Ben, bon voilà. Donc cavalier ici pour le développer tout simplement. Et pour pouvoir. Bon, il fait l'échange maintenant. Enfin, c'est elle du coup. Excellent, et vous recapturez logique. Je suis pas stupide non plus. Hmm, quelle est l'intention de ce fou? Donc là, cette case est protégée par mon cavalier. Qu'est-ce qui pourrait me faire m'embêter, pardon? Il n'y a rien. On va, voilà, faire ça parce que comme ça l'empêche d'aller là pour essayer de prendre ma tour. Et donc là, je peux faire une attaque quand même. Donc là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste pousser de ce côté. Je ferai un roc si jamais c'est nécessaire. Donc là, je pense que son idée, c'est, je sais pas, en vérité. Donc là, ce que ça s'appelle, ça, c'est quasiment tous les pions d'un côté, c'est, euh, ah bah d'ailleurs, j'avais pas vu ça. C'est pas une avalanche, mais c'est une tempête de pions, pardon. Voilà, parce qu'en fait, c'est très compliqué à protéger. En passant, évidemment. Faites toujours en passant. Donc voilà, majoritairement, on peut le mettre en échec comme ça. Bon, dans ce cas-là, il aurait mieux valu, je pense, protéger avec le fou. Bon, j'aurais très clairement fait l'échange, mais vas-y, tranquille. Ou bien mettre le cavalier ici. Ça aurait été une très bonne idée, ça aussi, parce qu'il était défendu. Donc là, je vais prendre pour attaquer le cavalier. Et il reprend avec le... Ok, ça, je l'avais pas vu. À fond, on va protéger le cavalier. Hmm. Il aurait bien ça comme échec, ce qui sera assez contraignant. Je peux pas aller ici. J'ai pas d'échec possible. Je vais avancer mon pion, on va voir ce qu'il va faire. Ici, ouais, cet échec-là. Je m'y attendais, je m'y attendais. Ah, en plus avec une attaque sur le cavalier. D'accord. Bon bah voilà, après c'est un bot à 600 d'élo, faut pas attendre grand-chose non plus. Bon, écoutez, euh, échec, voilà. Hmm, je vais mettre mon fou ici. Si jamais il fait ça, je vais juste prendre... Ah d'accord. Donc il... Ok. Clac, clac. Non. Alors je prends. Alors s'il prend ici, je vais... Ok. Ok. Alors le coup que j'avais joué était très mauvais, vraiment, franchement. Donc là, son intention, qu'est-ce que c'est? Il n'en a aucune. Enfin, ça me paraît pas logique. Il peut rien faire grand. Il peut rien faire de bien super, super, super. Bon, bah là, il vient de perdre sa tour. Voilà. Puisque je prends juste. Donc ensuite, là, je vais proposer un échange de tours puisque j'ai mon fion qui est ici et que je vais transformer en dame parce que je peux le faire. Alors, à savoir, transformer une dame, c'est pas toujours le meilleur coup à faire. Je sais pas si je pourrais vous donner des exemples, mais voilà, si je peux, je le ferai. Donc là, échec avec fourchette. Échec, encore une fois une fourchette. Voilà, donc basiquement là, il est foutu. Avec tout le respect que je lui dois.
Hmm. Et voilà, échec. Ah, il s'est pas passé ce que je voulais qu'il se passe. C'est pas bien. Non, toujours pas. Bon, voilà. Bon, c'était bon. Après, on pourrait faire un bilan de la partie, mais j'ai envie d'essayer contre intermédiaire. J'ai jamais vraiment essayé. On va bien voir ce que ça donne. On va jouer bien bonne chance. Bon, bah d'accord. Alors jouer E4, parce que je sais pas vraiment jouer d'autres ouvertures à part C4 peut-être. Ouais, j'essaierai ça plus tard. Donc là, hop, on prend le centre avec une attaque sur le cavalier qu'il défend avec ce... Enfin, il attaque mon pion, ce qui techniquement le défend, mais moi je peux attaquer son cavalier. Donc là, quelle est son intention? Alors, je sais qu'il faut surtout se demander quelle est l'intention de l'autre, parce que si on ne connaît pas son intention, ça va être bien compliqué. Bon. Là, par exemple, je pourrais juste sortir ce fou-là et faire une espèce de, entre guillemets, fourchette, qu'il défend comme ça. Donc je vais devoir trade les pièces. À savoir, on peut ne pas trade les pièces à chaque fois parce que certains... Ah mince, voilà. Là, j'ai fait un très très mauvais coup. J'ai fait un très mauvais coup, je l'avais pas vu à la base. Donc là, je vais devoir gagner avec 3 points de matériel en moins. Un fou de case noire en plus. Ça va être compliqué. Hmm. Donc reine D4, voilà, on sort la reine. Si j'avais dit que c'était pas une très bonne idée au début. Ok, alors ce que je vais essayer de faire, ça va être... C'est le pion, il va prendre comme ça ou comme ça. Non, même pas. Il tente l'échec. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je vais essayer quelque chose, hein. Je suis là pour expérimenter, pour essayer de m'améliorer. Parce que je suis pas vraiment bon. D'ailleurs, ça, c'était une très mauvaise idée de faire ça. Ah, bah, elle est partie où? Bon, bref, c'est une très mauvaise idée parce que ça m'a donné un fou. Oui, bien sûr, un fou. Donc là, ce qu'il pourrait faire pour défendre, c'est avancer la tour, d'accord. S'il avait avancé ce pion, il était échec et mat, hein, voilà. Donc, je voulais rock, mais je ne peux pas. Ah oui, parce que mon roi était mis en échec et que je l'ai bougé. Je vais avancer le pion, ça a l'air d'être un coup assez drôle. Hmm, on avance le pion. Ok, j'avais pas vu cette continuation. Est-ce que si jamais je... Ouais, là il protège le pion, d'accord. Je vais prendre ici. Il va sûrement prendre, voilà, exact. J'avance le pion évidemment. Et il met en échec. Aïe 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 aïe. Parce que là j'ai deux moyens de le contrer, mais ce serait une mauvaise idée. Je peux que le contrer? Ah, ah, c'est fini les gens. Ah non. Pion ici, puis en fait s'il prend, voilà. Bon, il a pas pris, c'est ce qui était très bête parce que moi je prends. Oui, bon voilà, faut pas s'attendre non plus à du niveau de grand maître avec moi non plus. Et donc là, je pense qu'il est mat dans pas mal, dans quelques coups plutôt. Déjà, à commencer par tour H8, échec qui prend la tour. Ça s'appelle une enfilade si je me trompe pas. Donc ensuite, on va venir. Oula, alors là, attention, il provoque les. Enfin, il menace un échec et mat en E1 avec la reine. Tout simplement en allant de A5 à E5. A1, pardon. Parce que vous voyez, vous pouvez voir que là, en fait, cette place est défendue par par un fou. Donc, ce que je peux faire pour le bloquer, c'est très simplement ça, hein, en réalité. Sauf que ensuite, ouais, là, je suis pas trop sûr de quoi jouer. C'est pour ça que je vais tout jouer agressif, tenter d'attaquer le coup. Euh, Donc oui, j'aimerais beaucoup manger ce pion, mais il y a cette reine qui m'embête beaucoup, et très fort surtout. Donc je vais bouger ma reine moi. Et je l'avais pas vu. Oh mon Dieu. Vous devez vous dire à quel point je suis bête.
Vous avez raison, je suis pas très intelligent. Si jamais je fais des vidéos comme ça, c'est juste pour m'amuser aux échecs. Bien. Mais maintenant que j'ai plus vraiment de défense de ce côté, c'est bon. Non, il avait cet échec. Ok, hop, on va proposer un échange de dames. Il n'accepte pas, encore heureux, ça aurait été très bizarre. Donc là, hop. Ah, l'échec. Ah là 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 là, il fait mal celui-là. Il fait très mal, il fait très très mal. Mais après, par contre, du coup, ça va être... Hein? Oh, mon... Ok. Vous deviez être en mode... Ah, mais comment il a pas vu ça? Bon, bref, désolé. Ouais, bon, bah voilà, je suis pas très bon. Après, voilà, je pensais jouer en blitz, je pense, en 3 minutes, ça devrait le faire. Là, donc, je vais faire une partie et puis je vais poster cette vidéo telle qu'elle est. Donc, bonne chance à mon adversaire, qui est français aussi. Ah oui, merde, c'est à moi de jouer. Donc voilà, faut essayer de jouer un peu vite en blitz. On pose un échange de pions. Oui, donc clac, 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 clac. On prévoit ça au cas où. Donc ce que je prévois, c'est si jamais il prend avec le pion, je prends la clac, clac. Si jamais il va faire un échec, il fait pas l'échec, je mets en échec moi. Il va sûrement bouger sa reine ici. Ou bien bouger son fou. Ou bien bouger son autre fou. Ouais, voilà. Bouger son autre fou. Échec. Je vais bouger son... Voilà. Ensuite, je bouge mon cavalier pour attaquer sa reine. J'essaie d'expliquer un peu les coups tout en jouant, mais je suis vraiment pas fort, donc c'est assez compliqué pour moi. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Et donc là, il attaque ma tour. Ce qui n'est pas grave en soi. Enfin, si, ce serait très grave normalement. Mais là, en fait, je vais prendre avec un échec. Et en fait, là, sa reine est tout simplement... il pourra plus rien faire. Donc il va sûrement manger ma reine pour faire un échange. Ce que je vais reprendre avec ça parce que c'est un move prédit, ça s'appelle. Pas prédit comme en anglais, donc joli. Euh, je vois pas où il veut en venir ici. Peut-être bouger son cavalier ici, non. Bon, bah voilà, je reprends là. Attaquant le fou. C'est pas mal. Après, en plus, je peux attaquer ce pion-là. D'accord, il propose un échange de pièces équivalentes. Je vais aller ici. Alors là, par contre, il faut vraiment que je fasse attention à ne rien perdre. S'il bouge ce pion, ce serait assez logique pour pouvoir faire sortir le fou par ici. D'accord, très bien. Mais là, j'ai un échec, je prends la tour. Ça s'appelle une fourchette, ça, quand on met quelqu'un en échec pour prendre une pièce d'une plus haute valeur en général. Donc voilà, et donc là, on a... Ouais, mais lui, il va mettre son fou ici. Quoi? Ok, il menace échec, puis mat, je pense, avec une tour. Ou quelque chose dans le genre. Donc je vais jouer ça va être un échange. D'accord, je comprends. Si jamais je joue ça, il va prendre avec ça, en fait, parce que là, ce serait trop bien pour lui. Donc je vais jouer ici. Attendez. Je vais jouer ici, oui, pour ajouter de la défense, sachant que là, il pourrait me mettre en échec ici ou ici. Ici, ce serait très bête parce qu'il perdrait le cavalier. Exact, il a pris cet endroit-là. Il n'est pas encore en mesure de me faire une fourchette, donc je vais partir de ce côté-là. Après, la vraie question, c'est comment est-ce qu'il réfléchit? Parce que je ne le connais pas, alors voilà. Vous devez vous en douter, j'ai j'essaie de tryhard les échecs, mais c'est compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en fait, je fais une fourchette, mais certes d'un pion, mais en vérité, ce pion, c'est un pion de matériel, quoi, déjà, c'est déjà pas mal. Et il l'a vu, mais il a pas vu ça. Ensuite, je mets ma tour ici, évidemment. Non, ce coup ne servait à rien de ton côté, mon petit. Voilà, donc forcément, je suis pas très très fort. Là, ici. Échec. Ouais, non, là, ici, mis dans une mauvaise posture. Non!
Ah, c'est pas ça que je voulais jouer. Je voulais jouer ce pion à la base. Il lui reste 40 secondes et moi il me reste 1 minute 13. Donc ça devrait le faire. Hop, on bloque. J'aurais dû jouer ça avec un échec et... Est-ce que il serait pas mat dans pas mal dans quelques coups là? Attendez, parce que... Ouais, voilà, ça dépendait de ce qu'il jouait. Échec. Mhm. Je vais jouer ici avec l'intention de le mettre mat. Bien joué. On va mettre un petit bien joué. Non, non, merci. Enfin, non, pour l'instant, ça ira. Bien joué. Voilà. Ah, non. Alors, la plupart du temps, ces personnes veulent vraiment faire ça un nombre de fois assez intéressant, mais du coup, je n'ai pas vraiment envie. Parce que j'ai dit que c'était la seule partie que je faisais. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de gaffe. Oh, c'est rare que je fasse coup manqué, erreur. Ouais, ça m'étonne pas de moi. Deux très bons coups. Mhm. Il est très bon en Il est très bon en ouverture, mon adversaire. Je suis, ouais. Et sinon, je suis plutôt bon en milieu de jeu et finale. Ok. Démarrer le bilan. C'est parti. 4 coups théoriques exactement. Donc le 6 pareil. Ah, ok. Donc là, j'aurais dû jouer. Ok. Faut développer le cavalier. Puis pour preuve. D'accord. Donc on va surtout s'intéresser. Attendez. Voilà. Bref. Donc là, c'est des belles choses. Qu'est-ce que je fais là? En enfermant une pièce. Ah, mince. Mince, j'ai pas. Je comprends pas pourquoi. Comment ça, on enferme une pièce? C'est moi qui enferme sa pièce. Bon, c'est pas grave. On attaque une pièce enfermée, ils vont gagner. Ah, d'accord, donc c'est cette pièce-là qui est enfermée. Donc échec. Voilà, donc il reprend. Bam. Mhm. Mais encore. D'accord. Donc là, jamais ça finit par gagner un pion. D'accord. Capturer l'occasion perdue. Ok, en échange équitable, en plus de matériel. Vous menacez de gagner du matériel avec une fourchette exacte. Et donc là, je fais la fourchette qui est un très bon coup. D'accord. Je le crois, alors s'il le dit. Ensuite, paf, je prends le matériel. B3. Quel est le problème avec B3? Vous avez laissé votre adversaire la possibilité de prendre une colonne ouverte. Ah, d'accord, je comprends. E4, E3, B4, échec, E2, C3, échec, F1. C'est moi qui n'avais... Ok, je vois ça ce qu'ils disent. F5, D4, G6. Donc là, voilà mon erreur, ma seule erreur. Vous avez une erreur... Ah, d'accord, mais bon. Bam, colonne ouverte, qu'ils ont défendu. Là, paf. Et donc, vous activez votre roi dans la finale. Bam, échec. Squeak carte le roi. Échec. Ok. C'est qu'un avec une fourchette. Ouais, bon. Échec. La fourchette vous allez gagner un pion et vous me menacez de faire échec et mat. Exact. Et donc, c'était là son blunder, donc sa gaffe, qui était d'essayer de faire une fourchette. Ce qui n'a pas réussi parce que je prévoyais déjà l'échec et mat, comme vous avez pu le voir. Échec et mat. Tour prend H7. Échec et mat, donc. Voilà, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo assez rapide. Euh, Faites-moi savoir si vous voulez plus de parties dans ce genre. Voilà, donc voici mes classements. Je suis pas très très fort comme vous pouvez le voir. Rapide 480, Blitz 306, Boulette 372 et en différé 800, pardon, 90. Par contre, du coup, oui, je voulais vous montrer quelque part l'entraînement. Voilà, contre un bot. Voilà. Alors évidemment, j'ai triché. Mais après, attention, je peux le battre très très vite. Vous allez voir.
Après, moi, franchement, voilà, je peux le battre très très vite. Franchement, Magnus Carlsen, y a aucun problème. Il y a aucun, franchement, je vais l'éclater, regardez. Et c'est lui qui jouait. Pourquoi est-ce que c'est à chaque fois lui qui joue? Non, non, je dois fuir. Ok, c'est bon. Nouvelle partie. Magnus, exact. Personnalisé, type. Oui, disposition personnalisée. Exact. Ensuite. D'accord. Non, je joue avec les blindes, s'il vous plaît. Donc voilà, ce que je vous disais, Magnus Carlsen, franchement, très très nul. Voilà. Je vois pas où était le problème. Regardez, on peut même faire le bilan de la partie, hein. Je pense que... Ah! Et du coup, ça va pas être possible. Mais je pense que si j'avais joué le fou, ça aurait été pareil. Voilà. Franchement, voilà. Bon, bah sinon, bonne journée et puis à bientôt.